Bienvenue dans Happy Trip Story. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Dans l'épisode précédent, je vous racontais comment j'ai vendu ma voiture à un Thaïlandais qui n'est venu la chercher que très tard, le 20 du mois exactement, ce qui était presque 3 semaines après l'avoir réservée. Tout ça parce que son astrologue lui avait donc confirmé que c'était le jour aligné avec la chance. Ce que je ne vous avais pas encore raconté, c'est qu'avant qu'il se soit positionné pour l'acheter, un moine est passé chez moi pour regarder cette voiture. Un jour normal, hein, c'est en cérémonie. Un moine est descendu d'un véhicule ce jour-ci pour venir voir notre voiture. Elle aurait pu finir par être taxi dans un temple pour les moines. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment appréhender la relation, la posture face aux moines. Il y a des règles que l'on ne transgresse pas. Voilà pourquoi. Quand ce moine est arrivé, j'étais là. Je l'ai donc vu, je l'ai salué avec un wai donc très respectueux, c'est-à-dire les 2 mains jointes, et je suis rentrée dans la maison. Je n'ai pas parlé, j'ai pas participé à l'échange, j'ai juste laissé sa nez s'occuper de lui proposer à boire à manger pendant qu'il discutait de la voiture. Alors pourquoi j'ai fait ça? Et là, on touche un point culturel très important, parce que je suis une femme. En Thaïlande, une femme ne parle pas directement à un moine, elle ne lui remet rien en main propre, elle évite l'échange frontal. C'est pas de la soumission, ni une distance sociale, c'est plutôt une règle implicite. C'est une discipline monastique stricte qui est choisie quand même par le moine lui-même. Un moine renonce à certaines interactions pour préserver sa vie spirituelle. Et le respect, ici, la posture, consiste à ne pas le mettre en difficulté. Si j'avais été un homme, la situation aurait été différente. J'aurais pu lui parler directement, lui remettre quelque chose de main à main, échanger avec lui sans enfreindre les règles monastiques. Mais en tant que femme, la posture juste était plutôt de saluer, me retirer et laisser faire. Alors ce qu'il faut savoir sur les moines en Thaïlande, quand même, ils ont des engagements très importants qui sont renoncer à toute possession personnelle superflue, renoncer à l'argent. Un moine ne peut ni posséder ni manipuler de l'argent. Ils peuvent acheter ce qu'il leur faut, mais en général c'est pour la communauté, pour le temple, et en principe ils sont accompagnés. Il y a quelqu'un qui les conduit, qui manipule l'argent pour eux. Voilà, donc c'est aussi renoncer à toute forme de sexualité, manger uniquement ce qui lui est offert, généralement avant midi, et vivre dans la simplicité, la discipline et l'observation constante de soi. À cela s'ajoutent des règles de conduite plutôt précises, posture du corps, façon de parler, déplacement, interaction avec les laïcs, façon de s'habiller, bien sûr, et séparation stricte avec les femmes. Être moine, même pour quelques jours ou quelques semaines, c'est jamais anodin, c'est une mise à distance radicale du monde ordinaire, qui est donc choisie et respectée. La vie quotidienne dans un temple est tout sauf contemplative au sens occidental. Elle est rythmée par se lever très tôt, par la méditation, par les tâches collectives, par la quête d'aumône matinale, par l'étude des principes bouddhistes, le silence et l'observation permanente de ses pensées et de ses actes. Il n'y a donc ni confort, ni liberté individuelle telle que nous l'entendons. Le corps est discipliné pour que l'esprit le soit aussi. Alors certains voyageurs veulent vivre une immersion auprès des moines sans mesurer ce que cela implique réellement. Les temples ne sont pas des lieux d'expérience, ce sont des lieux de discipline, de transmission et de vie religieuse. Allez voir mes newsletters, il y a un exemple de temple qui accueille des étrangers, c'est possible. Ce que beaucoup de voyageurs ignorent, c'est que la majorité des hommes thaïlandais passent à un moment de leur vie par une retraite monastique. Traditionnellement, elle a lieu après les études, avant un mariage, ou lors d'un moment charnière de la vie. Cela peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais ce passage au temple n'a rien d'exotique pour les Thaïlandais, il est engagé, c'est un rite de passage social et spirituel, une façon de rendre hommage à sa famille, d'acquérir du mérite et de mûrir intérieurement. Alors beaucoup de voyageurs projettent sur les moines une image figée, esthétique, décorative.
Une silhouette en robe safran, un sourire, une photo, voire un bracelet. Cette folklorisation se retrouve très clairement dans certains rituels aujourd'hui très répandus, comme la remise du bracelet en ficelle blanche, souvent appelé saïcide. Alors à l'origine, ce bracelet n'est pas un souvenir, il est lié à une bénédiction précise, souvent associé à un événement particulier, protection, passage important, maladie, départ, deuil, cérémonie familiale. Le fil blanc symbolise la protection, la continuité, l'intention, et il est noué dans un cadre rituel avec des prières spécifiques. Alors aujourd'hui, dans certains temples très fréquentés, ce geste est devenu automatique. On fait la queue, on tend le poignet, on reçoit un bracelet blanc, sans savoir pourquoi, dans quel cadre, ni ce que cela signifie réellement. On vit un rituel sans en comprendre le sens. Et c'est là que l'on passe à côté de l'essentiel. Participer à un rituel, séjourner dans un temple, recevoir une bénédiction sans en comprendre les fondements culturels et spirituels, revient souvent à consommer un symbole sans relation avec ce qu'il représente. Alors vous l'avez compris, je défends une autre posture. Une immersion par la compréhension. Mais cela peut vouloir dire observer sans participer. Poser des questions plutôt que chercher des expériences et accepter que certains rites ne soient pas faits pour être vécus, mais respectés. La Thaïlande ne se révèle jamais dans l'accumulation de rituels, elle se révèle dans la compréhension de ses codes, de ses silences et de ses limites. Parfois la plus grande justesse consiste simplement à saluer et se retirer.